Il est de mon devoir de vous saluer en vous souhaitant les meilleurs vœux pour cette année, non seulement pour vous, vos familles, mais aussi pour l'Église, que nous puissions, par ces vœux de nouvelle année, nous rendre compte que nous nous rapprochons encore en 2025 plus près du salut, plus près de son avènement. Et à cause de cela et pour cela, j'aimerais vous dire que mon souhait, ma prière pour cette année 2025, de bénédiction pour vous, c'est que nous soyons encore plus unis. Plus unis dans la foi. Parce qu'on a vraiment besoin de foi. Besoin de cette conviction, de cette assurance que dans la foi, Dieu répond. Qui est d'accord avec moi pour dire quand Dieu veut, Dieu peut. Ça, c'est la foi. Quand Dieu veut, Dieu peut. Gloire à Dieu. Unis dans la foi. Unis dans l'amour. Unis dans l'amour. L'amour n'est pas juste simplement une rime pour une chanson, c'est une réalité. Jésus est mort pour ça. Par amour, pour que nous puissions aimer. Voilà pourquoi on a besoin d'amour. Et s'il y a bien un lieu, un refuge, j'entendais dans le don spirituel, un phare qui est clair, c'est de pouvoir dire voilà où est l'amour suprême. L'amour inconditionnel. Unis dans la foi, unis dans l'amour. Unis dans l'amour. C'est à nous de défendre l'amour. C'est à nous de le protéger. C'est à nous de le montrer. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes des mes disciples parce qu'on s'aime. Et qu'on est capable d'aimer ce que le monde ne peut pas aimer. Et puis enfin, l'espérance. Parce que plus ça va, moins ça va. Non ? Enfin, il ne faut pas que je m'arrête ma phrase ici, vous allez vous désespérer aussi. Mais il faut aussi l'espérance. Ce n'est pas le sujet de ma prédication, mais en tout cas, c'est la façon de vous dire toute ma détermination et mon désir. Et mon épouse se joint à moi par cette volonté de servir Dieu, de servir l'Église, de vous servir avec cette bénédiction. Unis dans la foi, unis dans l'amour, unis dans l'espérance. Gloire à Dieu. On ouvre la parole ensemble et on découvre ensemble le thème qui est celui de... Pendant 3 dimanches, on va se voir 3 dimanches, il va falloir me supporter les amis, 3 dimanches sur les objectifs. Quel objectif on se fixe ? Le premier, c'est de vivre selon Dieu dans ce monde. Vivre selon Dieu dans ce monde. Nous allons ce matin avoir la difficulté et le défi de nous poser la question suivante. Être dans le monde, mais ne pas être du monde. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris quelque chose de ce qu'il vient de dire ? Vas-y, dis-lui. On me dit, pasteur, laissez-les tranquilles, ces gens autour de moi. Laissez-moi tranquille. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire être dans le monde ou être du monde ? C'est deux prépositions un peu compliquées, quoi. Dans et du. Alors, on ne va pas faire du français, mais on va quand même donner du sens à cela. Jésus a dit lui-même, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jean, chapitre 17, verset 11, dit ceci. D'ailleurs, il fallait... Voilà. Oui, super, on y arrive. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus, dans une prière, s'adresse au Père, et il est en train de prier pour les disciples qui sont avec lui, et nous verrons, et vous le relirez, Jean 17, relisez-le, c'est merveilleux. Il prie aussi pour ceux qui seront ses disciples, et il dit déjà, et il prépare ses disciples en disant « Je m'en vais, vous ne me verrez plus, mais vous êtes encore dans le monde. » Le verset 15 dit plus loin « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Verset 16 « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Ce long texte, retenons 3 choses essentielles qui ensuite nous aideront à aller plus loin. Unis à Dieu dans ce monde,
gardé par Dieu dans le monde et préservé du mal, et envoyé dans le monde. Vous avez bien lu les mêmes choses que moi. J'ai pris les 3 verbes attachés au mot monde. Et je trouve uni à Dieu dans ce monde, gardé à Dieu dans ce monde et envoyé dans le monde. C'est quoi le monde? Parce que c'est un vocabulaire très évangélique, ça. Ah, il est dans le monde. Ça, c'est du monde. C'est quoi le monde? Allez, à demain. Ah oui, demain on n'est pas là. Oui. C'est complexe de parler du monde. Aussi complexe que l'homme et le péché. Car comment séparer et comment regarder l'homme avec le péché? Parce que l'homme, quand on le regarde, il y a des bons côtés. Quand je vous regarde, vous avez des bons côtés quand même. Quand même. D'ailleurs, les humanistes disent, ne dites pas qu'on est perdu. Il y a quand même des choses bien dans les hommes. Sauf qu'il y a le péché. Et que c'est difficile de regarder l'homme avec son péché. Et d'ailleurs, vous le savez, on a des problèmes avec ça. Quand les gens pêchent, ils vous disent, vous ne m'aimez pas. Si, on t'aime, mais on n'aime pas ton péché. On voudrait de la même manière, transposons-le. On aimerait aimer le monde, mais on ne peut pas l'aimer, il y a le péché dedans. Vous comprenez la difficulté? Ce qui est complexe donc, c'est que comme l'homme est devenu pécheur, le monde est devenu péché. La chute qui a engagé la responsabilité d'Adam et la destinée des hommes, d'accord, fait qu'aujourd'hui, dans cette chute, eh bien, est entraînée aussi l'organisation et le développement de ce monde. S'il vous plaît, élargissez un peu l'espace de votre compréhension pour ne pas simplement vous arrêter à la personne, le pécheur, mais à l'immensité de ce que ça représente maintenant, le monde et le péché. Est-ce que tout le monde me suit? Mais c'est important de le comprendre. Donc, quand je dis le mot monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire plusieurs choses. Et pour nous aider, j'ai mis un code couleur. Ça va aider tout le monde. Tu veux le mettre, s'il te plaît? En fait, il y a un mot grec qui veut dire plusieurs choses. C'est le mot cosmos. Je vous regarde, je dis, ah, ça y est, je commence à être savant, il me parle en grec. Bon, c'est un mot cosmos, on l'utilise en français, le cosmos. Alors, en vers, c'est vrai, il n'y a pas de jugement de valeur, d'accord? Pas de jugement de valeur. Mais quand dans la Bible, il est dit le mot monde, une des notions qui voit apparaître, c'est l'univers créé. Dans son harmonie, c'est un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre ou d'un gouvernement. C'est aussi une décoration, une parure, un ornement, comme par exemple l'agencement des étoiles. Comme par exemple aussi la voûte céleste avec les nuages et autres. La chaîne des montagnes, la nature dans sa beauté qui nous parle de Dieu dans ses perfections. Vous me suivez bien? Ça, c'est le cosmos, c'est le monde. Le monde créé selon la nature, son harmonie. Et nous savons qu'elle souffre du péché au travers de la destruction et du dérèglement de l'homme. Et qu'elle soupire elle-même après une régénération, nous dit l'Épître aux Romains. Ça va? Le jaune, c'est l'humanité. L'humanité dans son genre, l'humanité dans sa diversité. Les hommes, sans que l'on parle du péché, mais les hommes tels que, eh bien, la créature est. Les habitants de la terre, la race humaine. C'est l'ensemble de groupes ou de groupes particuliers de toutes sortes. Par exemple, les Grecs disaient « nous sommes le monde civilisé ». Et les autres, c'est des barbares. C'est pas nouveau, vous me direz, hein? Quand on disait monde, on disait « ma culture, ma civilisation ». C'est ça que ça voulait dire le monde.
Pour ça que quand il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde », c'est pas qu'il s'est mis à être mondain et à aimer le péché. Il a aimé le genre humain, toute l'humanité, de tous les hommes, petits, grands et ainsi de suite, de toute nationalité, de tous horizons. Ok, ça va? On passe du vert, ou jaune-orange, enfin voilà, ça apparaît jaune, jaune, au rouge. Et là, on parle encore du monde, le cosmos. Seulement, il ne s'agit plus de la même chose. Il s'agit de la multitude, mais sans Dieu. De l'organisation humaine, dans son idéologie, sa philosophie, ses mœurs, sa politique, qui s'oppose à Dieu ou qui ignore Dieu. Car elle est suivie par les appétits, les inspirations, les accents de la chair de tous les hommes. Et qui, avec cette chair, qui est cette nature, qui n'est justement pas pardonnée de son péché, mais qui le cultive, l'excuse, et même le communique, nous amène à nous rendre compte que c'est difficile de faire la part des choses, de savoir que ce monde, à quel moment il est rouge, à quel moment il est jaune, à quel moment il est vert. Ça va? Parce que souvent on a des caricatures du monde, on dit « Ah, c'est le monde !» Mais c'est beaucoup plus subtil. Ce n'est pas simplement dans la façon de s'habiller ou de parler. La Bible parle de courant du monde, de puissance de l'esprit du monde. Waouh! Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Tu l'as, je crois? Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde. Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement étaient modelés par les habitudes de ce monde. Alors, ce texte, si vous êtes en train de chercher dans votre Bible, vous allez dire, attendez, c'est pas tout à fait le Louis II 21 ou autre, c'est une transcription, ça veut dire c'est non pas une traduction littérale, mais c'est une traduction et explication. Ça va? Je peux revenir à mon texte? Je vous sens attentif. En fait, vous obéissez à Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Waouh! Un bain, un courant, une atmosphère qui se définit par une influence, des arguments, des comportements qui ont tendance à nous entraîner et nous éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Des arguments de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que ce monde est capable de nous dire que l'occultisme est devenu aujourd'hui une culture à connaître? Récemment, il y a l'année dernière, je crois, on est allé dans un musée, et dans le musée, on vous présente les pratiques du vaudou, de la voyance, de la cartomancie, comme si c'était une culture à apprendre, comme vous apprenez l'histoire, Mozart et ces choses-là. Confusion, influence, les lois qui sont ensuite érigées, qui nous amènent peu à peu. Mais là où c'est encore plus terrible, vous allez avoir les bras qui tombent et... c'est que l'Église est emportée et qu'il nous dit qu'à la fin des temps, une grande majorité va se refroidir. Et sa religiosité va prendre des attitudes et des rites qui sont nourris par la pensée du monde. Se conformer, se radicaliser. Car le légalisme, l'intégrisme, c'est aussi les valeurs du monde. D'imposer sa pensée, de brutaliser, d'écraser, de dominer, de conquérir. Est-ce que vous avez vu ça en Jésus? Est-ce que vous avez perçu ça dans les paroles et la vie de Jésus? Je crois que j'ai bien à peu près fait le contour du mieux que je pouvais de ce que pouvait représenter le monde.
et de notre gêne, à savoir si c'est du monde ou pas. Mais on est dedans. On est dans le monde, mais on n'est plus du monde. Le monde, en fait, c'est mon environnement. Ce n'est pas mon appartenance. Vous avez compris? Dans, c'est mon environnement, je suis dans le monde, mais il n'est pas à l'intérieur de moi. Merci. Amen. Je ne lui appartiens pas, mais je suis dedans. Voilà pourquoi il nous est dit, je ne suis plus du monde. Tu peux mettre la suite? Qu'est-ce que ça veut dire être plus du monde? Ça veut dire qu'on est dans un pays étranger qui s'appelle le monde, dans lequel, oui, on vit, on travaille, on paie nos impôts, on vote, on fait tout ça. Mais mon identité, mes valeurs, ma culture sont ailleurs. Elles sont au ciel. Je suis un bon citoyen ici, mais j'appartiens à la cité céleste. Je prie pour mes autorités. Je prie pour que la paix soit sur la terre, afin que par la paix qui est ici, l'évangile prospère. Mais mon cœur est au ciel. Hébreux 13, verset 12, nous donne un texte important à comprendre. Il nous est dit que Jésus, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Si je retraduis, Jésus est effectivement crucifié à Jérusalem, mais pas dans Jérusalem, mais sur Golgotha. Sur le mont à l'extérieur de la ville. Tout le monde me suit, c'est écrit comme ça. A souffert à l'extérieur de la ville. Le verset 13. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui s'il le faut. Enfin, c'est moi qui me s'il le faut, c'est pas écrit comme ça. D'être humiliés comme lui. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Dehors. Quoi dehors? On ne peut pas s'extraire du monde. On ne va pas faire une secte. Alors, heureusement que vous n'avez pas dit amen à secte. Hein, mais... Non, surtout pas. Réfléchis, Frédéric. Prends le temps de réfléchir et dis amen ensuite. Sortez. Ça veut dire que je sors du système, de la mentalité, des principes, des mœurs. Je me décale, je me débranche. Je me préserve. 1 Jean 2,15 dit « N'aimez pas le monde, ni les choses dans le monde. » Mais de quoi il s'agit? Est-ce qu'il faut détester les gens? Est-ce que, comme je le vois, ces évangélisations radicales qui disent « Pécheurs, race de vipères, allez mourir dans votre péché, moi je suis dans ma justice !» Bien sûr que je caricature. N'aimez pas le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est radical, hein? Car tout ce qui est dans le monde, écoutez bien, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Convoitise du monde passagère, l'amour de Dieu éternel. Un système de pulsions, de pensées, de valeurs, de comportement qui m'amène à me dire que le monde, en fait, ne nourrit qu'une seule chose. Me faire croire qu'il va combler mes besoins, me faire croire qu'il va, j'allais dire, me réaliser, m'épanouir. Mais le monde n'est pas votre source, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus vit cette difficulté majeure avant d'entrer dans le ministère qui lui était ouvert et qu'il a été éprouvé au désert par la tentation du diable, qu'est-ce que le diable lui a présenté? Tout simplement le conflit avec le monde. Il lui dit, d'abord, la convoitise de la chair. T'as faim? Dis à cette pierre et mange. Si tu as de l'appétit, pourquoi tu ne te sers pas? Pourquoi tu n'utilises pas tes attributs pour justement te satisfaire? Arrière de moi, Satan. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et vous avez vu comment le monde veut vous satisfaire. C'est vrai ou pas?
Et qu'il vous regarde en vous disant, mais mon ami, mais ta sainteté, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'empêches de vivre. Tu te préserves pur. Tu donnes à Dieu. Tu perds ton temps, ton argent. Et il dit, mais vous êtes tellement des brebis qui suivaient un berger. Ben oui, on est des brebis qui suivent un berger, dans lequel il nous amène à une abondance. Vous me suivez? Convoitise des yeux. Je te présente tous les royaumes. Waouh! Les richesses et les pouvoirs. Le monde sait faire briller ce qu'il veut. Il maximise la présentation du bénéfice et il minimise les risques. Est-ce que ça va coûter? Prosterne-toi. Et à quoi nous voulons nous prosterner? Plus d'argent? Plus de réputation? Plus de bien-être? Ça, c'est le mot actuel. Plus d'individualisme? Il passe ce monde. Et que dire encore quand il élève au plus haut qu'il puisse en disant précipite-toi à l'élévation, au sommet du temple. L'importance. Tout ce que je peux dire peut être complètement philosophique, archaïque, et mériterait d'avoir bien des exemples. Seulement j'ai tellement de bonnes choses à vous dire que je vais m'arrêter là. En fait, comme je vous le dis, ce monde valorise l'homme, et derrière, il valorise la puissance de Satan qui a déjà perdu. Seulement, nous en souffrons parce que nous avons des besoins, parce que nous avons des peines, parce que nous avons besoin que la parole de Dieu fasse la différence. Et vous savez, dès qu'il y a la parole de Dieu, le monde haït la parole. Je vous ai fait la grâce de ne pas le lire, mais c'est écrit comme ça. Car heureusement, nous sommes préservés parce que sanctifiés par la vérité de sa parole. Et nous revenons à sa parole. Pour vous donner un exemple encore plus, une illustration qui va peut-être mieux vous parler encore. Vous êtes tous et toutes des baleines. Ça vous apprendra. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. La baleine est capable d'aller au plus profond des océans. Elle migre, elle va dans les eaux chaudes, dans les eaux froides, elle parcourt tout l'océan. Sauf qu'à la différence des poissons qui ont des branchies, elle remonte à la surface et elle respire à la surface. Vous êtes des baleines. Vous naviguez dans ce monde, mais vous êtes destinés à aller à la surface pour respirer. Votre respiration, ce n'est pas le monde, c'est Dieu. Parce qu'il vous a accordé d'être, comme vous étiez mort dans vos péchés, mourir à votre péché, pour non plus rester dans ce monde, pour lui appartenir. C'est intéressant, hein? De vous dire, bah voilà, maintenant vous regarderez la baleine un peu plus sympa, de manière un peu plus sympa. Et oui, elle respire à la surface. Et toi, dans ce monde, il faut que tu respires à la surface. Pourquoi on fait des cultes? Pourquoi on fait des réunions de prière? Pourquoi tu te trouves avec ta Bible et que tu prends un temps de culte avec Dieu? À ton avis, c'est parce que tu es la baleine qui respire à la surface. Tu prends tes forces et tu vas dans ce monde. Parlons de la brebis. Même, c'est un peu plus biblique et c'est un peu plus facile à expliquer aussi. Ça va être plus sympathique pour vous. La brebis, elle ne vit pas dans la boue. Elle vit dans les verts pâturages. Seulement, il arrive que dans ce monde, on se vautre dans la boue. Et qu'on se dit, j'en sortirai jamais, je suis tenté, je tombe, je me suis fait avoir, ou j'arrive plus à résister. Mais mon ami, quand on a compris qu'on est la brebis du Seigneur, on sort de la boue parce que ce n'est pas notre habitation. Ce n'est pas nos habitudes et nos mœurs. Ce n'est pas le monde. Qui dit amen à ça? On n'est plus du monde. Parce qu'on a, tu peux mettre la suite, on a un truc en plus. Vous connaissez ce film peut-être qui a fait fureur, qui parle du handicap? Ben, nous aussi on a un truc en plus, qui fait notre différence. D'abord, notre truc en plus, c'est ceci. Le monde cherche à ce que je lui ressemble, et non à ce que je ressemble à Jésus. Eh bien, mon truc en plus, c'est que je peux ressembler à Jésus. Comment? Deux choses. Ma foi. En fait, dans ce monde, j'ai besoin
de la foi et de la conscience. J'ai besoin d'une conviction et d'une autre conception. C'est ces deux choses. Foi veut dire conviction, conscience veut dire aussi conception. La foi par laquelle Jésus m'a sauvé. La foi qui m'a permis d'autoriser Jésus à venir dans ma vie. Moi qui suis indigne, dont le temple est sale, à l'habiter. Moi qui ai cru qu'en étant pardonné mes péchés et lavé, le Saint-Esprit pouvait me communiquer la nature de Christ. Moi qui crois, et comme vous, qui crois que je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis dans un renouveau. Je me détache de ma propre histoire et c'est l'histoire de Dieu qui s'écrit en moi. Amen. Cette foi qui va à contre-courant de l'esprit et du concept du monde, qui est celui de se dire « Sois résilient, fais-toi confiance, marche sur les autres s'il faut, distingue-toi ou sacrifie-toi pour les autres. » Mais toutes ces choses n'ont rien. Parce qu'il nous est dit que quand je suis né de nouveau, comme je le dis, et je vis cette sanctification, Christ en moi me rend agréable à Dieu, tous ces principes moteurs dans ma vie, dynamiques, qui sont justement de la parole de Dieu, m'amènent à être plus du monde. 1 Jean 5,4. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Je vous relis un deuxième texte qui peut peut-être aussi argumenter. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Alors vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Qu'est-ce que ce monde veut étouffer en nous? Qu'est-ce que ce monde veut voir dévier? Qu'est-ce que ce monde veut refroidir et éteindre? C'est la foi. Jésus dira, quand je vais revenir, trouverai-je la foi? Et cette foi, elle existe au travers de quoi? De notre façon de nous consacrer à Dieu, de chercher Dieu. Et puis la deuxième chose, dans Romains 12, 2, une chose un peu plus délicate à comprendre et qui va nécessiter un peu de temps, c'est notre conscience. En fait, la Bible prend le mot conscience, mais souvent elle utilise le mot intelligence. Mais le mot intelligence veut dire plusieurs choses. En fait, il y a l'intelligence. Le mot conscience peut dire la conscience intellectuelle, ce que je comprends, ce que je pense. La conscience morale, ce que je juge. Estimer, faire bien ou mal, c'est la morale. Conscience intellectuelle, ça sera plus clair comme ça. Conscience morale. Et la conscience spirituelle, qui est complètement morte tant que on n'est pas pardonné de nos péchés qu'on a rencontré Jésus. Et cette intelligence commune, cette conscience, m'amène à réaliser que quand je suis dans ce monde, j'ai besoin qu'elle soit, qu'elle soit vivante, qu'elle soit purifiée, qu'elle soit libérée, qu'elle soit protégée, qu'elle soit sensible, qu'elle soit responsable dans ce monde. Parce que ce monde nous pose des problèmes de conscience. Eh oui, qu'est-ce que je dois faire dans les situations dans lesquelles je suis? J'ai une promotion. Ah, j'ai plus d'argent. Je fais comment? Je mange avec un inconverti. Et il me donne des aliments qu'il a voués à sa religion. Qu'est-ce que je fais? Mon fils, ma fille vit en concubinage, ils viennent à la maison. Est-ce qu'ils dorment à la maison? Ce sont des règles, des lois, des principes et des consciences qui nous obligent à savoir qu'est-ce que je fais dans ta sagesse. Quelle est l'intelligence que tu veux me donner pour que dans ce monde, je sois toujours celui qui est dans le monde et pas du monde. Alors peut-être que je viens de poser des questions que vous ne vous êtes jamais posées. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, elles existent. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde. Tu peux le mettre? Ou je ne l'ai pas mis peut-être? Non, je ne l'ai pas mis. Merci. Ou une traduction dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de ce monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité.
Et le mot mentalité, en fait, le mot intelligence, morale, intellectuelle, spirituelle. Seigneur, dans ce monde, qu'est-ce que je pense? Seigneur, dans ce monde, qu'est-ce que je juge? Seigneur, dans ce monde, qu'est-ce que je crois? C'est ça qui compte. Il nous est dit que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire que nous lui appartenons, que nous faisons l'effort de lui appartenir. Et lui, il fait l'effort de nous éclairer, de nous indiquer, de nous conduire. Car voyez-vous, notre conscience, pour le résumer le plus simplement du monde, parce que c'est un vaste sujet, c'est un GPS. Comment c'est l'application Waze, pour ceux qui connaissent. C'est votre Waze. C'est votre guide intérieur. Vous réfléchissez, vous analysez, vous posez l'idée, vous moralisez. C'est bon, c'est pas bon, il faut le faire, il ne faut pas le faire. Vous le croyez, je le crois ou je ne le crois pas, je le suis ou je ne le suis pas. C'est ça. Et en fait, la Bible nous parle de la conscience, et notamment de ce GPS, sous 3 formes. La première, c'est que le GPS est complètement déréglé et il est bloqué. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, quand la parole de Dieu vient, et qu'elle vous dit là, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Là, vous n'êtes pas dans les bons choix. Là, c'est du compromis, les amis. Là, ça glisse doucement. Là, ça se refroidit. Là, tu te transformes en quelqu'un qui va s'appeler mondain. OK? Moi, sauf que le GPS, l'application, elle est corrompue. Les données sont corrompues. Et ça ne bougera pas. Ça veut dire que vous foncez, mais le GPS, il ne vous dit pas « faites demi-tour dès que possible ». Ça, c'est la première chose. Je vous fais grâce des textes, ils sont intéressants quand même. Après, il y a la conscience qui est faussée, elle s'égare. Elle n'a pas les bonnes données, en fait. La conscience est éveillée, elle veut faire ce qu'il faut, voilà, mon éducation, mes traditions, la relation avec les autres, est-ce qu'il faut que je fasse ce que les autres, j'allais dire, ne me rejettent pas, quoi. Alors du coup, dans ces données-là, moi j'avais un vieux GPS, les données n'étaient pas à jour. Et à un moment donné, il me dit, faites demi-tour parce que pourtant je suis sur la route, hein. Eh bien lui, il croit que je suis dans un champ. Parce que les données ne sont pas mises à jour. Et des fois, notre conscience n'est pas mise à jour. Elle s'égare. Et elle pratique le mal en croyant faire le bien. Elle n'a pas eu l'examen, la lumière. Elle n'a pas eu la conscience de voir ce qui était bon et ce qui était mauvais. Et d'ailleurs, c'est pour ça le chemin de la sanctification, qui fait qu'au début, on n'était pas toujours éclairé, c'est normal. Et puis, les données arrivent, et là, vous vous ajustez. D'ailleurs, des fois, je trouve que cette conscience, elle est très faible, et on l'affaiblit souvent. Ne fais pas, ne touche pas, ne dis pas. Il y a trop de données, là, attention. Ça va presque vous faire mourir. Ou même des fois, cette conscience, elle fait trop attention aux autres, ou elle veut toujours ignorer les autres. Mais il nous dit que par conscience, parfois, il faut accepter, par exemple, de s'habiller comme l'autre parce qu'il le demande. De manger comme l'autre parce qu'il le demande. Tout ça dans le respect de sa propre conscience et celle de l'autre. Enfin, je m'égare parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mon propos, c'est juste de vous dire qu'on a vraiment une lampe éclairée, on a vraiment un GPS. Et grâce à Dieu, Dieu ne l'éteindra pas. Même si de plus en plus, à cause de tout ce qui vient en masse, en foule, confusion, tout le monde crie, tout le monde parle, tout le monde commente. Merci les réseaux sociaux. On ne sait plus où on en est. Il y a même des prédicateurs qui vous disent qu'il faut voter. Mais s'il vous plaît, vous avez une conscience. On vous dit s'il faut être vacciné ou pas. Vous avez une conscience. On vous dit s'il faut faire Noël ou pas. Ça y est, je commence à m'énerver. Vous avez une conscience, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Vous choisissez et vous demandez à Dieu, vous vous êtes trompé, vous vous êtes trompé. Mais vous êtes des adultes. Non pas ballottés par tout vent de doctrine, avec des gens qui parlent bien, avec des gens qui parlent fort, et qui dépouillent les églises, parce qu'elles les secouent dans tous les sens. Et les gens se regardent en disant, oh, tu mets le sapin, oh là là, tu fêtes Noël, oh là là. Mes amis, on a autre chose à faire. On a autre chose à poursuivre. On a besoin d'éclairer notre conscience et d'aller au bon endroit. Si on nous dit, c'est Noël pour fêter la naissance de Jésus, je fonce. On nous parle de Jésus. J'ai l'excuse de le faire. Enfin, allez, je ne défends pas Noël, je m'arrête là.
Bon, allez, on va au point suivant. Mais j'ai aussi un but dans ce monde. Je ne peux pas juste essayer d'échapper, de ne pas être contaminé. J'ai quand même une certaine détermination dans la vie. Je vis dans ce monde, il faut bien que je le vive. On est d'accord? Il nous est dit que Jésus prie pour notre préservation. Préserve-les du mal. Alléluia, heureusement qu'il est là pour prier. Hein. Mais c'est aussi se préserver, mais aussi présenter au monde. Préserver, mais aussi dans le but et la mission aussi de présenter au monde. Préserver, présenter. Je vais aller un peu plus vite. Le temps avance. Tu peux le mettre. Vous indiquez des choses évidentes, essentielles, obligatoires, mais entendez-les s'il vous plaît. En fait, il y a dans l'ordre de mission, dans le but et la volonté de Dieu, quand Jésus s'est emparé de ses disciples pour les entraîner, il leur a donné plusieurs versets que nous connaissons et nous faisons retentir souvent, qui est celle de se dire, dans ce monde, présentez. Vous êtes témoins, vous êtes ambassadeurs et vous êtes disciples. Le témoin est dans ce monde parce qu'il a une expérience. Et les hommes et les femmes ont besoin de rencontrer des gens qui ont fait une expérience. Ils sont dans ce qui est vivant. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que de plus en plus, ce monde a compris, parce que nous qui étions témoins, on expérimente en disant « j'ai vécu ces choses, Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri, Dieu m'a transformé ». C'est vrai, hein? Ben maintenant, le monde fait pareil. Il dit « j'ai été résilient, j'ai réussi dans la vie ». Et fait du coaching comme ça, avec des expériences. Enfin, vraiment, le diable, il dépouille toujours les choses de Dieu pour croire que c'est lui qui les a faites, quoi. C'est quand même incroyable. Le témoin a expérimenté, et ce qu'il présente, le témoin, c'est le sauveur. J'ai fait l'expérience du salut. J'ai eu un sauveur. Ça veut dire qu'il ne méritait rien, ne pouvait rien, mais il s'est passé quelque chose dans sa vie, et il présente le sauveur. C'est mon sauveur. C'est mon expérience. Mais il semblerait-il que l'expérience, c'est bien, mais dans ce monde, il faut être encore plus concret. Il faut être encore plus crédible. Dans ce monde, il faut être vraiment légitime. Alors l'expérience, c'est bien, soyez mes témoins, que le Saint-Esprit soit en vous, mais il faut aussi être ses ambassadeurs. Et là, on ne parle plus d'expérience, mais on parle d'exemple. Soyez des exemples, incarnez vous-même, portez-le vous-même, soyez des lettres lues, que l'on voit, puisque c'est le salut, que vous avez aussi un Seigneur, que vous portez en vous les valeurs du royaume de Dieu, que vous avez des lois intérieures, une conscience différente, une intégrité, et non pas un intégrisme, qui est différente parce que vous portez les valeurs du royaume de Dieu. Et cela nous dit que quand le texte de 2 Corinthiens 5,20 nous dit « nous sommes ambassadeurs » et vous dit « réconciliez-vous avec Christ », la réconciliation, ce n'est pas « dépêchez-vous de demander pardon hein. ». Mais la réconciliation de Jésus, c'est « il est venu lui-même faire le premier pas ». Comme l'ambassadeur fait toujours le premier pas. Vous voulez que les gens rencontrent l'amour de Dieu? Aimez-les, même les ennemis. Allez au-delà de ce que le monde, lui, considère déjà de bon et de grand. C'est plus que ça. Vous voyez la différence? Par exemple, tu es un ambassadeur, écoute-moi bien, hein, tu es un ambassadeur quand tu prends ta voiture. Je suis d'accord, sur la portière, il n'y a pas marqué « Royaume de Dieu ». Mais il me semble que les lois et le code de la route que tu suis, et je parle à moi-même, hein, d'ailleurs j'ai mon épouse qui me sert de conscience, pourquoi, quand on tient un volant, d'un seul coup on se sent maître de son destin? Et qu'on ne supporte pas les gens qui ont pris la propriété de notre intersection, de notre route. Qu'est-ce qui nous arrive? En quoi on se transforme? Pas en ambassadeur de paix, hein. La voiture est un exemple. Quand tu as de l'argent, quand enfin tu es ou récompensé ou satisfait parce que tu as de l'argent, cette puissance-là de convoitise, qu'est-ce qu'elle en fait? Qui tu sers, Dieu ou maman?
Quelle puissance et à quelle puissance tu vas obéir? Et quand je parle à tous comme je parle à moi-même, hein, vous l'avez bien compris. L'ambassadeur, c'est de celui qui se dit, qu'est-ce que tu fais avec ton œil? Qu'est-ce que tu regardes? Et aujourd'hui, regarder est le mot du siècle. Ta lampe qui éclaire ton corps, ou si tu préfères ton temple, ou si tu préfères ta conscience, fait de toi quel ambassadeur? De l'hypocrisie? Quand tu es ambassadeur seul, devant quiconque ou devant personne, qu'est-ce que tu fais? Dans le secret. Personne ne voit si ce n'est l'étendue céleste et le Père Saint et Jésus qui prie pour toi. Mes amis, le monde passera, son hypocrisie avec. Mais qui fera la différence? Qui a un truc en plus? Qui est ambassadeur? Vous savez, votre famille, ce n'est pas un présentoir pour dire qu'elle va bien, hein, quand vous la présentez devant Dieu et que tout le monde est à l'église. Elle est votre responsabilité, vous êtes ambassadeur de ce que vous semez dans le cœur des uns et des autres. Enfin, je m'arrête là parce qu'on pourrait prendre en fait toutes les sphères, le travail, les possessions, les affections. Mais je me le dis quand même, nous avons un gros déficit de légitimité, de crédibilité. Et même, j'ose le dire, allez, je vais aller jusque-là, on a une perte réellement de puissance avec Dieu, à cause notamment, par exemple, de la pornographie. Très clairement. Il ne faut pas vous imaginer que ça, vous savez, c'est comme l'ange qui passe au-dessus de la maison alors qu'il y a le sang versé. Hein. Ce dont le monde souffre, la société souffre, nous en souffrons aussi. Et en faisant cela, je ne suis pas là en train de juste faire exprès de mettre mal à l'aise quelqu'un, ce n'est pas mon but. Le but, c'est de vous rendre la dignité qui vous a été donnée d'être dans ce monde. Et d'avoir une fierté qui n'est pas mal placée, mais qui est bien placée. Celle de pouvoir dire, tout simplement, Seigneur, sers-toi de ma vie comme un exemple. Comme un exemple. Tu présentes son règne et tu prouves qu'il existe ce royaume. Parce que ce royaume qu'on ne voit pas, ce Dieu qu'on ne voit pas, à quel moment il apparaît? Sous quelle loi sont régis ces gens qui sont de son royaume, si je ne le vis pas en tant qu'ambassadeur? Vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? Il vient, bien qu'il soit dans le pays où il doit être, il est quand même celui qui représente son pays, son autorité. Et les pieds où il les pose, c'est le pays qu'il possède. Jésus l'a dit, le royaume est dans nos cœurs, jusqu'à ce qu'il vienne. J'ai bientôt fini, il faut parler du disciple. C'est bien de pouvoir parler de l'expérience, du vécu, de ce qu'on a senti, compris. Ça vibre en nous et ça traverse et ça passe, ça nous rejoint. C'est bien d'en montrer l'exemple, de l'incarner. Mais le disciple, qu'est-ce qu'il fait, lui, le disciple? Lui, le disciple, il est attaché au maître. Le témoin, c'est le sauveur. L'ambassadeur, c'est le roi. Et le disciple, c'est le maître. C'est-à-dire celui qui explique la parole. Voilà pourquoi, au-delà de la qualité du témoin qui doit jusque même à témoigner, à transmettre, l'ambassadeur qui doit incarner, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Non pas que cette fonction soit supérieure, mais elle est nécessaire. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on comprenne ce que fait la parole de Dieu. Au travers de l'expérience et de ceux qui en portent leur exemple. On ne peut pas laisser les gens juste leur dire « ben moi je l'ai vécu » et l'autre le dit « ben moi je l'incarne et moi je fais comment ?» J'ai besoin de la parole de Dieu, j'ai besoin de ses principes, j'ai besoin d'en être convaincu, j'ai besoin de les contester, de les travailler, pour qu'à un moment donné ce soit une voix, la voix de sa parole, V-O-I-E, le chemin de sa parole qui me mène à le suivre. À le suivre. Parce que témoigner pour convaincre, gloire à Dieu. L'ambassadeur qui parle des valeurs, donner envie, gloire à Dieu. On entendait le sel et lumière.
Mais le disciple, c'est celui qui dit, voilà où est le maître, suis-le. Jean 8, 31 nous dit que si vous êtes mes disciples, vous demeurez dans ma parole. C'est ce que je nous souhaite en 2025 comme objectif. Avoir des témoins, avoir des ambassadeurs et avoir des disciples. Vous savez, quand on a un mauvais ambassadeur, c'est une mauvaise publicité. Et des fois, le terrain est miné. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de témoigner à des gens, il me fait hop, quelqu'un est déjà passé avant et le terrain est brûlé. Hein. Je pense qu'on a vraiment besoin de conscience que l'on ne peut pas faire comme le monde. On ne peut pas avoir les attitudes du monde, même entre nous, dans la façon de nous aimer, de nous pardonner, de crier au scandale quand on est blessé. S'il vous plaît, soyez des ambassadeurs. À défaut pour vous-même, mais au moins pour que justement le royaume de Dieu ne soit pas voilé. Pensez au royaume, pensez au Maître, pensez au Sauveur, pensez au Seigneur. Allez, je termine en vous proposant une dernière illustration. Tu vas la mettre, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Du sucre. Ok? La qualité du sucre ici composé, c'est qu'elle donne du goût. Si nous sommes des chrétiens dans le monde comme du sucre, alors, c'est vrai, nous aimons les autres, nous voulons veiller à ce qu'ils soient au mieux acceptés, reçus, compris. C'est bien. Sauf qu'en se conformant, en se moulant au fur et à mesure, on perd sa propre consistance. Et qu'est-ce que fait le sucre dans le café? Heureusement, hein, sinon vous allez vous étrangler. Mais il se dissout. Il se dissout, ça disparaît. Ça veut dire, par exemple, qu'il y a des églises qui, au début, faisaient un culte, finissent par faire un concert, mais plus un culte. Parce qu'il n'y a personne qui loue, ou du moins qui élève la voix, ou du moins qui manifeste une certaine reconnaissance. On vient consommer, on vient de temps en temps. On like quand le message est bon. Ça va? Deuxième. Qu'est-ce que c'est? Une pierre. Alors la pierre, c'est le chrétien, c'est le croyant qui dit « le monde ne passera pas par moi ». Il se fige et il s'endurcit pour dire « je ne serai pas dans le compromis ». Viens, pécheur, approche-toi. Tu vas goûter de ma compassion. Mais oui, le monde est tellement difficile parfois qu'on est tellement bien entre nous. On est toujours d'accord entre nous. Hein. Enfin, à peu près. Enfin, on essaie. Non, mais c'est vrai. Qu'à un moment donné, on se fige et on se replie. Et on se replie tellement que l'on garde les formes, les rites qui nous rassurent et qui nous permettent de dire, là, je suis sûr que là, Dieu est content. Et surtout moi, je suis content. Et en me rassurant, je vois le monde passer et moi je me dis, tout va bien, sauf que je me suis endurci, sauf que je me suis replié, sauf que je suis malheureusement resté figé et Dieu est le Dieu du renouveau. Dieu nous dit, prends le risque. Ok, tu as gardé ta foi, bravo, tu essaies d'avoir une bonne conscience en te disant, ne fais pas, ne touche pas, ok, d'accord. Et après, le troisième. Ah, qu'est-ce que c'est? Pas tout à fait, c'est pas un appât. C'est pas un filet de pêche. Alors quelqu'un me fait comme ça, un bouchon. Pas de champagne, c'est déjà passé ça. Non, c'est un bouchon de pêche, un flotteur. Vous savez, c'est le petit flotteur que vous mettez au bout. Je crois qu'il faut qu'on fasse tous un stage de pêche. Hein. Vous n'êtes pas au point, les amis. Hein. C'est le petit flotteur que vous mettez à la ligne juste au-dessus de l'hameçon quand il est lesté avec des plombs, vous savez. Et ça permet de voir quand il flotte, s'il s'enfonce, qu'il y a quelque chose au bout. Pourquoi je vous ai parlé du bouchon et du flotteur? C'est que, il s'adapte au courant. Il se conforme parfois aux besoins du monde
pour être d'actualité, pour être pertinent, pour être adapté, il flotte, mais il ne se dissout pas. Il reste solide. D'ailleurs, un texte merveilleux que je vais vous lire d'ailleurs nous dit, c'est toujours bon d'avoir un nouveau texte biblique, je l'ai lu tout à l'heure donc je vous en fais part. Il est dit ceci, « Vous êtes morts avec le Christ et les forces du monde ne comptent plus pour vous, mais vous faites comme si votre vie était encore sous le pouvoir de ces choses-là. Pourquoi est-ce que vous obéissez à ces règles? Le bouchon n'obéit pas à ces règles. Qu'est-ce qu'il fait le bouchon? Il monte à la surface. Il montre qu'il y a une surface. Oui, il y a un monde, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a un truc en mieux. Il y a les vicissitudes, les courants, ce que tu veux. Si tu veux t'attacher au monde, si tu veux l'aimer, tu vas être emporté. Mais si comme le bouchon, tu es capable de dire, non seulement je peux me conformer, je peux m'adapter parce que c'est le monde, mais qu'en même temps, je garde ce que j'ai reçu de Dieu, je montre la surface, alors, comme Jésus lui dit, vous n'êtes plus du monde, mais vous êtes dans le monde. Et je veux croire que d'année en année, puisque c'est celle-ci, Dieu nous donnera l'occasion de voir sa gloire se manifester. À vous qui êtes dans le monde et qui n'obéissez pas à ce monde. J'invite mes amis à me rejoindre s'ils veulent bien. Et vous proposer un temps de prière. Et poser la question peut-être à quelqu'un en disant, bien évidemment, si cette présentation a été assez claire, assez directe, de ne pas tergiverser et de dire « Où en es-tu avec le monde ?» Attention, ne faites pas comme certains en se disant « Si j'embrasse le monde, je vais le convertir. J'ai assez d'influence. » Ça ne marche pas. On ne convertit pas quelqu'un en se mariant avec lui. Hein. Il se convertit parce que Jésus le touche et le sauve. On ne rentre pas dans certains milieux, même si on veut rendre témoignage en se disant ben moi je vais les amener ailleurs. Ah, attention, ah, attention. Attention jusqu'où vous allez. Où en es-tu avec le monde? Des fois on est très à l'aise avec le monde parce que justement on a connu ses codes et qu'on est en train de s'enfoncer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois y aller. Mais vous comprenez la différence? Je vais arrêter dans le détail. Où en es-tu avec le monde? Est-ce que tu en as peur? Est-ce que tu le juges? Tu vois ce qui est rouge, c'est vrai. Mais à quel moment seras-tu en mission dans ce monde de travail dans lequel tu es, dans la famille? Où en es-tu avec le monde? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense à certains qui en veulent au monde, parce que ce monde leur a volé ce qu'ils aiment, leurs enfants. Parce qu'ils s'en veulent eux-mêmes, en se disant « j'aurais dû, j'aurais pu faire autrement ». Et vous en avez peut-être peur actuellement, parce que vous les voyez frotter les lignes, les dépasser parfois, en priant que leur conscience soit encore éclairée, qu'ils soient assez vigilants. Et vous vous dites, jusqu'où va aller ce monde? Souvent nos églises se vident de leur énergie, de leur avenir, parce que nos jeunes gens s'en vont. S'en vont avec l'espérance de dire, à la conquête du monde, faisons notre vie. Quelle folie! Mais quel témoignage avons-nous rendu au milieu de l'Église pour qu'ils sentent qu'ils ont un avenir, qu'ils peuvent, selon le monde tel qu'il est, vivre leur foi à la manière des jeunes. Tout comme pour les aînés, qui voient ce monde rétrécir leur espace, dont le faible, celui qui n'est plus en accord avec la société, avec la vitesse de sa société, est en train de vous rendre étranger. Que ressens-tu de ce monde? Et puis la dernière question, c'est pendant combien de temps tu vas rester assis alors que Dieu veut te voir debout dans ce monde? Dans combien de temps dans tes sphères d'influence tu vas finir par comprendre que tu n'es pas digne du monde, mais tu es digne de la vocation qui t'est adressée? De ne pas remporter le monde, laisse-le tomber.
mais d'être le vrai témoin qu'il veut, l'expérience. Le salut est une expérience, quelle que soit sa forme. L'ambassadeur. Est-ce que ce que tu dis et ce que tu es correspond? Alors lève-toi pour ce monde. Monde perdu, monde déchu, monde qui s'en va. Est-ce que nous sommes encore sensibles à réaliser quels sont les défis de ce monde? De gens qui peu à peu sont broyés, les familles dysfonctionnelles, la corruption dans nos quartiers, et l'Église qui se cache en disant « Garde-nous du mal !» alors qu'en toi il y a un feu que tu contraries, alors qu'en toi il y a un combat intérieur qui doit t'amener à leur dire que si tu dois t'adresser au monde, alors sanctifie-toi. Pas pour que tu te sentes meilleur et que tu sois agréable à Dieu. Pardonne et libère le pardon pour que enfin les autres puissent être pardonnés dans ce monde. Pourrions-nous nous autoriser à nous lever à notre place, s'il vous plaît? Un chant va retentir, il dit « Tout mon espoir est en toi ». C'est un chant de consécration, un chant de résistance. Et j'invite ceux et celles qui ont entendu ce que je viens de dire, déjà dans le compromis, que vraiment le Seigneur vous aide à être touché par cette grâce, de décider de ne pas aimer le monde, sous quelque forme que ce soit. Je m'adresse à vous qui dites « Le monde me vole ». Dépouille, et que vous puissiez tenir bon dans la prière et qu'on s'associe avec vous pour savoir résister. Et enfin, comme je viens de le dire, à toi qui entends cette voix et qui dit mais qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Trouve le sens, trouve le but. Jésus t'appelle à être témoin et disciple, ambassadeur de sa cause. Amen. Guide mes pas chaque jour, je
Alléluia. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi et nous prions que ton influence domine. Nous voulons, mon Dieu, diminuer, que tu grandisses. Voilà pourquoi encore ce matin, pardon pour les compromis. Pardon, mon Dieu, pour les faillites. Seigneur, mon Dieu, pardon, Seigneur, pour les mauvais choix. Seigneur, les mauvaises orientations. Pardon pour ceux qui résistent à ta grâce et à ton nom. Pardon, Seigneur, pour ce monde qui modèle, alors que c'est toi dont les mains ont besoin de se saisir. Seigneur, pardon pour ces choses. Viens secourir celui qui regrette et qui va abandonner maintenant ces choses. Viens redéfinir la décision et redonner la volonté de se sanctifier comme tu te sanctifies pour nous, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole. Merci de le faire. Alors que nous prions, Seigneur, je te prie pour, mon Dieu, ceux qui ont été volés, dépouillés, ceux qui, mon Dieu, ont cette crainte de voir ce monde gagner. Seigneur, nous te prions que ta paix soit sur leur vie et que l'assurance de promesses peuvent ressusciter encore. Que tu es capable, mon Dieu, de jeter tes filets, de ramener à la barque ceux et celles, mon Dieu, qui sont, mon Dieu, maintenant dans ce monde perdu. Nous te le demandons au nom de Jésus. Seigneur, rappelle ta fidélité à nos cœurs et à nos vies, afin que nous restions fermes dans nos décisions, tout comme dans notre consécration. Je te prie enfin, Seigneur, pour ceux dont la vocation, Seigneur, est scellée, et mon Dieu, et qui l'ont laissé, ou ne l'ont pas compris. Seigneur, qui s'empêtrent avec eux-mêmes, et peut-être, mon Dieu, avec leur propre volonté. Prie, Seigneur, que des hommes, des femmes se lèvent pour toi, des ouvriers dans la moisson, Seigneur, des hommes à la consécration certaine, parce qu'ils savent que ce monde passe, et pendant qu'il passe, des hommes et des femmes doivent remonter à la surface. Te le demandons au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui œuvrent dans l'Église, selon ton esprit, avec ton cœur, Seigneur, afin de leur donner le succès, malgré la rivalité du monde, malgré ses moyens et son pouvoir. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.